En Tanzanie, la Commission électorale nationale indépendante a prorogé le processus de mise à jour du fichier électoral. Le nouveau calendrier de refonte des listes électorales prévoit qu'il se déroulera du 1er juillet au 20 juillet 2024. Le président de l'organe électoral, Jacobs Mwambegele, a indiqué que l'exercice impliquera l'utilisation de kits d'enregistrement biométrique des électeurs améliorés dont le poids a été réduit de 35 à 18 kg. Après la mise à jour, le fichier électoral permanent devrait compter un total de plus de 34,74 millions d'électeurs selon des prévisions gouvernementales. L'Éthiopie a attiré 3,3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au troisième trimestre de l'exercice 2023-2024, indiquent des données gouvernementales. Cette performance est attribuée aux efforts du pays pour encourager les investissements par le biais de partenariats publics-privés, notamment dans le secteur financier depuis 2023. L'exécutif éthiopien qui vise 3,5 milliards de dollars d'IDE d'ici la fin de l'année fiscale en cours a révélé que le pays de la Corne de l'Afrique est devenu le plus attractif pour les investisseurs dans la région de l'Afrique de l'Est. Au premier trimestre 2024, l'économie a connu une croissance de 9,7% au Rwanda. Le secteur agricole a affiché une croissance de 7%, la production de cultures vivrières ayant connu une augmentation de 8%, tandis que le secteur industriel a connu une croissance de 10%, tirée par une augmentation substantielle des activités minières et des carrières de 22%, des activités de construction de 16% et des activités manufacturières de 4% au cours de la période sous revue. Selon des données de l'Institut des statistiques du Rwanda, le PIB a atteint 4 486 milliards de francs rwandais, en hausse par rapport à 3 904 milliards de francs rwandais enregistrés au premier trimestre 2023. L'athlète kenyane Beatrice Toroitich a été bannie à vie par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. C'est la première fois que l'organisme sportif applique une telle décision contre une athlète. La sanction a été infligée à la coureuse de fond le 21 juin 2024. Elle a été testée positive à des substances interdites pour la troisième fois. Beatrice Toroitich a été suspendue pendant un an en 2019 pour des faits similaires. L'athlète kenyane âgée de 42 ans a remporté le marathon de Nagano en 2015 ainsi que le marathon de Sofia en 2023. Le footballeur somalien Abdihafik Mohamed, 17 ans, a annoncé sa retraite internationale le 21 juin 2024. S'adressant à une télévision sportive locale, le joueur a demandé aux fans de respecter sa décision. C'est le deuxième incident controversé impliquant Abdihafik Mohamed entre 2023 et 2024, après avoir été exclu de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 en Algérie, après avoir échoué un test d'âge. Abdihafik Mohamed s'est fait connaître lors du CECAFA U17 2022, remporté par la Somalie, alors qu'il a été nommé meilleur joueur du tournoi avec 3 buts marqués.